Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine, pas si vite, deuxième semaine du mois de novembre, avec un plutôt bilan sympa. Je vais aussi faire un petit peu plus avec vous que le bilan simplement. Je vais vous dire un petit peu les épargnes et tout ça, parce que du coup, entre mon salaire qui n'avait pas été versé et Londres, ça n'a pas été très complet ces derniers jours. Donc on y va tout de suite. Alors, en ce qui concerne... je suis obligée de refilmer parce que j'ai eu un problème avec ma caméra. Pardon. Donc, en ce qui concerne l'alimentaire, on en a eu pour 93,79 € la semaine dernière. Donc, on a quand même bien respecté le budget puisqu'il reste 6,21 €. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Pour la semaine à venir, le budget c'est 250 €. On devrait pouvoir le respecter. Je vais vous parler vite fait du menu après. J'ai pas énormément de choses à acheter, donc ça devrait aller, même s'il faut que je refasse le plein sur certaines petites choses. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc la semaine dernière, il restait 10 € que je n'ai pas rangé puisque je n'avais pas tout ce qu'il fallait avec moi. Donc ça, c'est les 10 € de la semaine dernière. J'ai aucune monnaie cette semaine puisque je n'ai pas dépensé mon billet de 20 €. Donc ça, je suis contente. Donc ça, c'est de l'épargne en direct. Donc comme je vous dis, je refilme. Donc les centimes, je les ai déjà notés. On est inchangé. J'ai refait mon défi des 1 €. J'ai refait mon défi des 2 € puisque je les avais terminés. Donc ces deux-là nous amènent à 80 € à placer également dans mes enveloppes. Hop. Suivi annuel, cette semaine il n'y a rien mieux. Défi des saisons, j'ai prévu mes 10 €. Hop. 2023, je ne vais pas 23 €, je vais mettre 25, j'aurais plus que 21 € à mettre le mois prochain. Impeccable. Et puis on verra où on en est pour le défi des jours fériés, comment on répartit tout l'argent que j'ai déjà mis de côté. Voilà. Alors, donc on a dit, on va prendre les enveloppes. Donc dans l'enveloppe 2023, actuellement on est à donc 230 €, 100, 200, 230, et je vais rajouter mes 25 € du mois de novembre. Donc on est à 255 €. Ensuite, défi des saisons. Défi des saisons, donc on est à 100 € et je mets les 10 € de cette saison, ce qui nous fait 110 €. Les jours fériés, on est à 100 €, il n'y a pas de souci. Et le reste, ce sera à la fin du mois, le cas échéant. Au niveau des épargnes, alors, je le fais avec vous, même si j'en ai déjà, tout est déjà mis sur les différents comptes. Donc pour Pepsi, on avait 60 € et ce mois-ci, on a dit qu'on mettait 20 €. Donc vous savez, moi je suis en faux billet, tout est sur mes comptes, mais du coup, pour savoir où j'en suis un petit peu plus de façon, comment dire, concrète, j'ai décidé de faire des faux billets et de les mettre dans les enveloppes. Le gaz, on a vidé le mois dernier puisque on a rempli la cuve et qu'on va payer en 3 mois. Le sport, comme je vous avais dit, on est à 240 €. On n'y touche plus, on laisse comme ça pour l'année prochaine. Alors oui, j'ai fait des petites étiquettes blanches parce que j'ai pas de Cricut pour faire des jolies étiquettes comme ça. Mais en anglais, vu que ça correspondait pas, je m'y perdais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, mets des petites étiquettes blanches. C'est pas très joli, mais au moins, je m'y perds plus. Voilà. Donc pour Noël, on avait 400 €. On va rajouter les 50 € de ce mois-ci. Pour la rentrée des classes, on avait 150 € et on va mettre, on va passer à 200 €. Voilà, on met 50 €. Et pour l'eau, on était à 100 € et on va rajouter 50 € pour être à 150 €. Voilà. Ensuite, vous le savez, j'ai une petite enveloppe que je nourris régulièrement pour différentes raisons.
Donc là, en l'occurrence, c'est pour la Saint-Valentin. Et dans ce que j'avais fait, vu que je refilme, j'avais mis 30 €. Ce qui fait que pour la Saint-Valentin, on est à 80 €. Donc on est pas mal déjà. Voilà. Donc ça, c'est super. Et ce qui reste, on va le mettre dans mon défi. Je vais le mettre, pardon, dans mon défi, dans mon projet. Voilà, donc ça c'est les épargnes. On fera un point à la fin du mois. Il n'y a pas de souci, mais normalement il n'y a rien qui devrait bouger. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Hop. Ici, donc dans le projet, on était à 100, 200, 300, 340 et on va rajouter... On va rajouter 60 €. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10. On est à 410 €. Donc ça c'est top, je suis super contente. Ça va aider, je pense, soit à finir de payer Noël, soit on va mettre à 400 tout pile. Hop, comme ça on est à 400 tout pile. Impeccable, on a mis 50 €. Comme ça, tac. On va finir ensemble le défi des jours fériés. Avec ce qui reste. Il va rester 10 €. Le défi des jours fériés de cette année est terminé. Hop. C'est de la leçon vide. Ça c'est 2023. On finira le mois prochain. Et le défi des saisons, il manque. Non. Il est où mon défi des saisons? Il est là, 30, 90, 100, 110. Bonne. 120 €, il est fini également. Donc, et ben les 10 €, hop, je vais les mettre dans mon 2023. Comme ça, il ne manquera plus que 10 € pour 2023 et il sera également terminé. Hop, voilà. Donc on est vraiment bien parce que pour ceux qui n'y croient pas, budgétiser, ça sert vraiment. Essayer de payer certaines choses en liquide, ça sert vraiment. Mettre de côté quand on a des rentrées d'argent, ça sert vraiment parce que moi, tout cet argent, à fond, je ne l'avais pas. Je l'ai laissé sur mon compte et ça partait et je ne me rendais pas compte qu'en fait j'avais plus rien du tout à la fin du mois en fait. Je me rendais pas compte de ce que je dépensais. Donc là on a dans le défi des saisons, il est terminé, on a 120 €. Ici, non, on n'a pas fini 2023, mais presque. Ici on a même mis Noël. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 €. Donc là, ça fait 220 €. 230 €, pardon. Donc c'est super. J'en reviens pas. Sans compter ce qu'il y a dans mon défi projet. Que j'ai appelé projet, mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Voilà. Voilà pour ce qui est du budget et des épargnes pour cette deuxième semaine du mois. Ce dont je voulais vous parler rapidement, c'est donc le menu de la semaine. Donc cette semaine, on a prévu au menu. Lundi, ce sera risotto. Donc pour le risotto, je n'ai besoin que d'oignons. J'ai fait une partie des courses, mais tout n'est pas encore fait, donc voilà. Donc je vais avoir besoin que d'oignons. Les bricotons, je vais avoir besoin de feuilles de briques uniquement, puisque tout le reste je l'ai. Pour les croque-monsieur, j'ai besoin de pain de mie et de jambon, c'est tout. Ah, j'ai oublié aujourd'hui, on va changer le menu. Je vais prévu une tartiflette, mais j'ai oublié le reblochon. Je vais voir si j'y retourne pour juste le reblochon, si j'ai d'autres choses aussi ou pas, mais sinon ça sera autre chose, c'est pas grave.
La poêlerie, j'ai tout ce qu'il faut. Il me fallait juste des œufs, donc voilà. Sinon tout le reste, j'ai ce qu'il faut. Des pâtes à la citrouille. Je vais juste faire une pâte crémeuse avec un petit peu de ou potimarron ou potiron, enfin ce que je vais trouver demain quand je vais aller faire les courses fruits et légumes. Samedi, rôti de bœuf, il est au congélateur avec des pommes de terre. Samedi soir, apéritif dînatoire. Donc là, on est plutôt cool. Dimanche, on fera du poisson avec une purée de carottes. Voilà. Je vais peut-être intervertir jeudi et mercredi, parce que jeudi c'est l'anniversaire de ma fille qui fête ses 16 ans. Et donc je vais peut-être lui demander ce qu'elle a envie de manger. Et à ce moment-là, une grande chance qu'on finisse avec des sushis parce que c'est son plat préféré, son repas préféré. Donc si elle me demande des sushis, ben, on mettra le poêlée de riz ici. Et puis vu que j'ai pas ce qu'il faut pour la tartiflette, ben, on fera pas de tartiflette. Voilà, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Donc ça c'est l'organisation. Et ensuite je vais faire ma liste des courses avec vraiment ce que j'ai besoin, sauf si je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je rachète en plus. Donc là vous avez déjà tout ce que j'ai acheté, parce que du coup bah, je suis revenue des courses de la semaine prochaine. D'un côté je mets ce qu'il me faut et quand c'est pris et qu'on est ok dans le rayon, dans le magasin, je coche de l'autre côté, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc ça je peux vous le partager, hein. Celui que vous mettiez un petit commentaire, je vous l'envoie avec grand plaisir, c'est pas très compliqué. Je l'ai fait une fois pour toutes, au moins je suis tranquille, je l'ai plastifié et puis du coup c'est super pratique, j'écris avec un indélébile, un petit coup d'alcool ménager ou un petit coup d'éponge magique. Moi l'éponge magique ça marche pas, mais bon, si vous ça marche, tant mieux pour vous. Et puis c'est parfait pour moi. Voilà. Quoi vous dire de plus, si ce n'est que on a passé un très bon voyage à Londres, ça je vous l'ai dit la semaine dernière. Retour déjà à la normale. Voilà, voilà. Donc pour la semaine à venir, je pense qu'au niveau des courses, on devrait s'en sortir. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, ici je mets ce que je vais faire comme goûter au petit déjeuner. Donc j'ai prévu de faire des cookies au beurre de cacahuète, une tuerie. Je l'ai pas noté, je vais le noter. Des beignets. J'ai trouvé une recette via un groupe Facebook qui est juste merveilleuse. Je vous la ferai, je vais vous la filmer, c'est sûr. Ils sont top ces beignets et il faut pas grand chose et c'est hyper économique. Bon, on n'en fait pas beaucoup, mais c'est économique. Donc déjà, c'est pas mal. Et je pense que je vais faire des gaufres cette semaine. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. L'autre fois, j'avais fait des crêpes. Donc voilà, mes enfants sont contents quand ça change un peu. Voilà, donc ça je vais voir quand est-ce que je les fais, est-ce que je fais demain pour plusieurs jours dans la semaine ou est-ce que je fais une partie demain et une partie mercredi. On verra en fonction de mon organisation. Voilà, voilà. Et bah écoutez, j'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux, que vous arrivez à mettre un petit peu de côté ou au moins en tout cas à bien respecter les budgets que vous vous êtes fixés. Je suis pas une pro hein, du budget, mais depuis que je m'y suis mise vraiment de façon assidue et sérieuse, en toute objectivité, bah, j'arrive à mettre de l'argent de côté. Parce qu'avant, je ne faisais pas. Donc ça, c'est plutôt cool, même avec les frais d'avocat qui sont tombés, j'arrive à grappiller par-ci, par-là un petit peu, et au moins à pas être dans le négatif. Ce qui est déjà un grand pas, je trouve, parce que du coup, j'ai plus de frais qui creusent encore un peu plus votre découverte. Donc ça, j'en suis super heureuse. Voilà. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. J'espère que vous trouverez ici ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Je vous promets que je vais essayer de faire quelques recettes rapides. Là, les beignets, c'est sûr que je vais vous les faire. Elle est super rapide. Elle est tip top comme recette. J'aurai pas besoin de montage. Ce qui m'embête, c'est le montage. C'est un peu long, c'est un peu casse-pied. Mais je vais y arriver à force. Voilà. Et quoi vous dire de plus que bien sûr, comme nous sommes actuellement 99 abonnés, enfin vous êtes 99 abonnés, on n'est plus qu'à un abonné de lancer le jeu concours. Donc si la semaine prochaine on a dépassé les 100 abonnés, je lance le jeu concours. Il faut surtout que je trouve une idée de ce que je vais vous faire, ce que je vais vous partager en cadeau. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me fais un réel plaisir de répondre à tous les commentaires. J'en ai pas beaucoup, donc c'est facile. J'ai aussi une personne qui m'a contactée. Je t'en remercie, ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir mon premier email relatif à ma chaîne YouTube. J'ai été comme une petite folle. Voilà, une vraie gamine. Et j'ai fait volontairement la dernière vidéo en rajoutant la présentation de mon bullet journal, vraiment pour cette personne-là qui m'a fait super plaisir en me posant une simple question. Voilà, si je pouvais lui présenter un petit peu plus mon bullet et lui envoyer les documents. Donc merci beaucoup à toi si tu passes par là.
N'hésitez pas, voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de vous répondre. J'essaye de m'investir ce que je peux dans ma chaîne avec la simplicité qui me fait. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, une merveilleuse semaine à venir. Prenez soin de vous avec l'hiver qui arrive. On a l'impression un petit peu quand même rudement, en tout cas abruptement, je dirais. Essayez de pas trop tomber malade et de réussir à gérer votre budget quoi qu'il advienne. J'essaierai de vous partager quand je fais le menu, tous les menus, comme ça peut donner des idées. Et puis des fois j'ai des recettes un petit peu, comment dire, pas très chères. J'essaye voilà, d'avoir des recettes qui ne demandent pas de viande ou pas de choses comme ça. Et du coup, forcément, ça réduit le budget alimentaire. Voilà. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et à très vite. Au revoir les amis.